Bonjour à toutes et à tous, je suis Déborah Agnes et Tao pour votre message du jour aujourd'hui, le samedi 4 janvier 2025. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour les personnes qui sont régulières, merci pour vos likes, vos commentaires. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de partager et de commenter. Si ce n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas les consignes, faites preuve de discernement, prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste vraiment. La vidéo est intemporelle et prend effet à partir du moment où vous regardez cette capsule. Merci à nos guides, à nos anges de nous donner des messages pour aujourd'hui, le 4 janvier 2025, s'il vous plaît. J'ai tendance à dire 2024, je ne sais pas pourquoi. On vous parle de quelqu'un qui se croit intelligent, de quelqu'un qui vous espionne, de quelqu'un qui regarde encore en arrière vers le passé, si peut-être qu'il doit revenir vers vous, mais c'est quelqu'un qui est surtout dans le mental. Ok, ça peut être quelqu'un aussi qui vous espionne. Qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à ce valet d'épée? Merci, nos guides. Ok, c'est quelqu'un avec lequel vous avez connu une histoire. Ok, c'est quelqu'un qui se rappelle de vous, mais pour moi, c'est quelqu'un qui est encore immature, quelqu'un qui a des choses à apprendre de la vie, parce que c'est un valet, donc c'est quelqu'un qui a encore et qui a une certaine immaturité. Et vous avez connu des moments difficiles avec cette personne, mais vous êtes dans la guérison, ou cette personne est dans la guérison, ou vous deux, vous êtes dans la guérison par rapport à tout ce que vous avez traversé qui vous a mis dans une forme de bouleversement, dans une situation amoureuse. Ça peut aussi vouloir dire les amoureux, ça peut être aussi une situation de triangulaire qui vous a bouleversé. Et là, maintenant, vous êtes en train de récupérer par rapport à cette personne qui vous a carrément abandonné. Vous récupérez et vous allez, parce que là, on voit quelqu'un qui va vers un nouveau départ. Donc, vous allez vers quelque chose de plus positif avec quelqu'un qui sera un roi d'épée plus mature que le valet d'épée, plus autoritaire, ok, plus imposant, ok, vous allez pouvoir créer avec ce roi d'épée la famille que vous désirez. Mais comme le roi d'épée a cette tendance aussi, c'est quelqu'un qui est dans le mandat, c'est quelqu'un qui est intelligent aussi. Le valet d'épée est intelligent, mais le roi d'épée, c'est encore quelqu'un qui a une maturité, qui s'impose, qui sait ce qu'il veut, ok, qui sait prendre les bonnes décisions, qui sait rester rationnel par rapport à une situation. Il se pourrait également que vous êtes le valet d'épée. Cette personne, alors vous êtes le valet d'épée, ok, et cette personne est le roi d'épée, et que vous avez eu des situations troubles, ok, vous avez été amoureux et vous deux vous regardez l'un vers l'autre, vous regardez la famille que déjà vous-même vous êtes le valet d'épée, donc vous-même vous regardez la relation, qu'est-ce que ça, comment c'était, et que les moments difficiles que vous avez traversés, vous êtes dans une forme de nostalgie parce que là, la personne regarde vers l'arrière, selon la carte, et cette personne est le roi d'épée, quelqu'un qui voulait quelque chose de concret, mais vous avez été dans cette forme d'immaturité. Cette personne voulait une famille avec vous, mais vous n'étiez pas prêt. Ok? Les rôles peuvent être inversés. Donc, ça peut être aussi que c'est cette personne, comme je viens de le dire, qui était immature, et que là maintenant, vous-même, vous avez été un roi d'épée. Dans le premier cas, vous allez rencontrer un roi d'épée, quelqu'un qui est immature, qui voudra de vous. Dans le second cas, c'est vous qui étiez le valet d'épée, et que vous étiez dans cette forme d'immaturité. Et maintenant, vous vous rappelez de ce roi d'épée qui était dans votre vie et qui voulait quelque chose de sérieux, et vous vous demandez, est-ce que vous devriez retourner vers ce roi d'épée? Ou encore, ça, c'est la dernière histoire, c'est une personne qui pense à vous, qui pense au roi d'épée que vous étiez, et à ce qu'il aurait pu réaliser avec vous. Est-ce que se demande, est-ce que c'est toujours possible? Mais pour moi, ok, si c'est vous le valet d'épée qui était dans l'immaturité, il y a de fortes chances que cette personne-là refuse, parce que c'est un roi d'épée, c'est quelqu'un qui vous a donné, qui peut estimer qu'il vous a donné suffisamment de chance, et là, les tranchants, c'est plus la peine de venir vers lui. Si c'est vous qui êtes le roi d'épée, c'est vous
qui allait mettre fin à cette personne-là qui est immature, qui se croit plus intelligent, qui essaie de vous manipuler alors que vous êtes le roi d'épée. Donc, l'histoire peut changer, l'histoire peut varier selon la situation que vous traversez. Pour moi, si vous avez été cette personne sur roi d'épée là qui s'est donné à une personne qui était dans l'immaturité, alors vous êtes libre de vouloir retourner ou non avec cette personne. Mais pour moi, si vous estimez avoir tout fait pour garder cette personne, pour sauver cette relation, alors ne vous donnez pas, focalisez-vous sur votre guérison, ne perdez pas votre temps dans une relation que vous savez déjà être une relation toxique. Ok, priorisez votre guérison pour aller vers cette vie de famille que vous rêvez. Il se pourrait que si vous êtes ce roi d'épée là qui a été dans la concrétisation avec une personne et vous avez dit avec cette personne, voilà ce que vous voulez, mais cette personne n'était pas encore prête, attendez tout simplement que vous rencontrez la bonne personne. Ne perdez pas votre temps. Évidemment, ça reste un conseil avec quelqu'un qui va vous mettre encore dans des basses énergies et vous faire tourner en rond sans pouvoir concrétiser. Rester tout simplement dans la passion, rester dans dans la passion, dans les désirs, sans vraiment aller vers quelque chose de concret avec vous qui êtes le roi d'épée. Ici, on ne voit pas l'amour, ok, pour le roi d'épée. Mais ça ne veut pas dire que le roi d'épée ne sait pas aimer. C'est quelqu'un qui sait aimer, vous savez aimer, mais vous choisissez, vous savez prendre les décisions qu'il faut au moment qu'il faut. Donc, vous êtes de l'amour, vous avez été deux personnes amoureuses, en fait. Mais, vous, en même temps, vous êtes deux personnes qui êtes dans le mental. Donc, quand on a affaire avec des personnes qui sont aussi rationnelles, il peut avoir un certain déséquilibre vraiment. Et si en plus de ça, il y a... Alors, pourquoi je parle de déséquilibre? Parce que on reste trop dans le mental, on a du mal à se laisser aller, on a du mal à se laisser emporter, à dire que bon, je lâche prise, on est trop dans le mental. Et ça, c'est le premier problème. Et le second problème, c'est que déjà, on voit le déséquilibre au niveau de votre maturité. Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est mature, qui est intelligent, qui sait ce qu'il veut, qui s'impose, mais le valet d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui est c'est comme quelqu'un qui fuit, en fait. Regardez. C'est quelqu'un qui regarde en arrière et qui va vers l'avant. Donc, c'est quelqu'un pour moi qui est un runner, quelqu'un qui fuit, quelqu'un qui ne prend pas ses responsabilités, quelqu'un encore qui est tout simplement un enfant qui est immature. Donc, c'est pas étonnant que vous avez été dans des situations où ça n'a pas marché et vous avez besoin de vous guérir. Et c'est ça, pour moi, qui est le plus important. Surtout que la carte, pour moi, la 6 d'épée, c'est la carte de la guérison, c'est la carte où on va vers quelque chose de plus calme. Donc, ça veut dire que si on parle de quelque chose de plus calme, si on va vers quelque chose de plus calme, il y a eu des situations de conflit. N'oubliez pas, avant le 6 d'épée, c'est le 5 d'épée, donc il y a eu des situations de conflit et vous avez eu du mal à vous entendre avec cette personne, que ce soit vous qui êtes le valet d'épée ou encore cette personne qui est le valet d'épée, il y a eu tout simplement un déséquilibre. Et le fait de vous focaliser sur votre guérison, vous allez vers une célébration. Pour moi, je ne sais pas si cette célébration sera avec ce valet d'épée, sincèrement. Je pense que ce sera tout simplement avec une nouvelle personne. Euh, mais c'est à vous de choisir si vraiment cette personne revient dans votre vous avez le libre arbitre. Mais pour moi, le plus important pour vous, chers abonnés, c'est de vous focaliser sur la guérison et surtout sur le fait d'être plus ferme sur ce que vous désirez avec les personnes que vous rencontrez déjà dès le départ. Cela ne veut pas dire que vous n'avez pas été clair, mais soyez beaucoup plus ferme avec ces personnes dès le départ pour éviter que vous retombiez encore dans ces schémas répétitifs. Ok, si vous avez je ne sais pas pourquoi je dis ça, ça peut parler à quelqu'un. Il se pourrait que
Pour certains d'entre vous, vous avez l'impression de vivre un schéma, même quand ça n'apparaît pas dans ce tirage, mais vous avez l'impression de vivre des schémas répétitifs. Regardez, après la célébration, qu'est-ce qu'on a? On a la 8 d'épée, la 8 d'épée qui est le sabotage, qui est le fait d'être piégé. Donc, il se pourrait que vous avez l'impression que cette situation n'est pas la première fois. C'est pas la première fois que vous vivez cette situation. C'est pas la première fois que vous répétez les mêmes erreurs. Donc, pour moi, focalisez-vous sur la guérison et sur le fait d'apprendre encore de vos erreurs, définir clairement dès le départ avec certaines personnes qui, avec les personnes que vous rencontrez, pardon, ce que vous voulez, ok? Et si la personne n'est pas claire, la personne n'est pas certaine, alors choisissez-vous, prenez faites ce qui est bon pour vous afin d'éviter encore des blessures, des déceptions, des situations où vous êtes tout simplement désemparé, ok? Et où vous aurez toujours à recommencer parce que là, après la 8 d'épée, on a le monde, donc vous avez tout simplement l'impression de tourner en rond avec certaines personnes qui sont immatures alors que vous êtes un roi d'épée. Je ne m'attendais pas à dire tout ça seulement avec 50. Donc, j'espère vraiment que ça résonne en vous. Merci. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner. On vous rappelle encore que nous sommes disponibles pour les guidances privées. Prenez soin de vous. Bonne journée.